Bonjour, bonjour, peuple de Dieu, bonjour, créatures de l'éternel Dieu dans les quatre coins du monde entier. Nous sommes ce matin dans notre émission La trompette du matin. Dieu vient sonner une alerte en ce moment pour la vie de tout un chacun de nous, afin de nous faire comprendre que nous ne pouvons pas avancer sur son chemin selon nous, mais plutôt selon lui Dieu par rapport au plan originel qu'il a fait pour chacun de nous. Alors nous allons parler en ce moment de ce qu'on appelle la fidélité. La fidélité selon Dieu, pas selon les hommes. Pour les hommes, être fidèle, c'est de faire ce que la chair désire, de satisfaire les désirs du prochain selon la chair. Un amour charnel capacite ou démontre la dimension de la fidélité de quelqu'un vis-à-vis d'une relation. Alors, nous parlons ici de la fidélité qui vient de la part de Dieu. Et nous ne pouvons pas avancer sur le chemin de Dieu pour atteindre l'apogée de notre vie sans vivre la fidélité dans tous les domaines de notre vie. Cette fidélité doit se vivre dans des petites choses, les moyennes et les grandes. Nous avons vu ou nous avons entendu ou parfois même c'est notre première fois d'entendre l'histoire d'Abraham en bref. Abraham était un homme qui avait épousé une femme qu'on appelait Sarah. Et dans leur parcours au départ, il s'appelait Abraham. Et Sarah s'appelait Saraï. Alors, dans leur vécu, ils n'avaient point d'enfants, ils étaient stériles, non seulement dans la dimension de la procréation, mais également dans toutes les espèces de leur vie encore. Alors, un jour, Dieu est venu à Abraham pour lui dire que je t'ai choisi et je vais marcher avec toi pour apporter en toi la manière ou bien la présence d'un nouveau Dieu. Un Dieu qui n'est pas connu par les hommes à la dimension détaillée ou claire. Mais cette fois-ci, je veux me présenter en public pour attirer les hommes à moi afin qu'ils arrêtent d'adorer les idoles. Alors Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père, va dans l'endroit là où je t'indiquerai. Et sur le parcours d'Abraham, pendant qu'il doit quitter la maison de son père, il n'a pas regardé que je dois satisfaire à mon père. Il a regardé plutôt qu'il doit être fidèle à Dieu dans la pratique des recommandations de Dieu. Il est sorti, il a abandonné sa famille charnelle. Il a suivi Dieu sur son chemin qu'il ne connaissait pas. La Bible nous parle de certaines histoires d'Abraham qu'on ne pourrait pas citer tous, mais quelques-unes. Dans son chemin, il rencontrait des guerres de terre. Il arrivait parfois dans un royaume où on ne voulait pas qu'il réside là. Et Dieu le protégeait, Dieu le soutenait. À un moment donné, il s'est retrouvé en Égypte parce qu'il avait la famine. Il n'avait plus de quoi manger. Alors il s'est retrouvé en Égypte. Arrivé donc là-bas, sa femme Sarah était très belle. Et le roi d'Égypte, par ses lois et sa position en tant que suprême de cette époque à cette nation, Égypte, il a pris Sarah. Et Sarah étant chez Pharaon, Abraham n'avait pas arrêté de continuer à servir ce Dieu, à s'abandonner à lui, à se tourner vers lui, à prier ce Dieu. Il a continué à parler à Dieu parce qu'il savait qu'il n'a personne d'autre que Dieu. Il savait qu'il ne dépend pas de lui, il dépend de Dieu et que ce combat-là n'est pas son combat. Il y a des combats dans notre vie qui n'attendent que la fidélité que nous allons manifester envers ce Dieu pour qu'il vienne nous sauver et nous accorder les victoires. Alors en cette période donc, Abraham, un jour, pendant que Dieu a vu la manière dont Abraham a été fidèle à lui, il est entré rencontrer Pharaon et Pharaon a libéré Saraï. Non seulement Sarah, mais également d'autres hommes qui étaient à leur service, au service de Sarah, et en plus beaucoup de bénédictions. Au travers de la fidélité que nous allons manifester selon le Seigneur, nous pouvons être riches. Notre état naturel peut changer, notre environnement peut changer. Dieu peut nous accorder un confort qu'on ne s'attendait pas. Je parle de la fidélité selon le Seigneur. Abraham a continué à marcher dans l'élan de la fidélité et à un moment donné, Abraham a rencontré un homme qu'on appelait Eliezer de Damas. Abraham l'a pris comme son fils parce qu'il a été fidèle à Dieu. Il a compris qu'il n'y a pas un endroit où on jette les gens dans la poubelle. Malgré qu'il ne le connaissait pas, il a pris comme son fils. À cause de la relation paternelle qu'il avait vers Eliezer de Damas, Dieu a béni Abraham. Abraham a continué de ses exploits. À un moment donné, il s'est retrouvé où il fallait que Abraham fasse un choix après avoir accouché Ismaël. Dieu lui a dit, je vais voir maintenant ta fidélité. Tu dois chasser Agar et son fils parce que son fils et le fils de Sarah sont deux royaumes différents. Alors, tu dois le chasser. Abraham n'a pas regardé que non, c'est mon sang, hein. Quel est ce Dieu-là? Le vrai Dieu ne peut pas me demander de chasser mon sang comme aujourd'hui nous imaginons. Nous pensons à notre niveau limité humain. Nous nous rabaissons à l'ignorance. Nous restons scellés dans l'ignorance. Alors, Abraham a obéi à Dieu. Il a chassé Agar et son fils. Malgré que Agar n'était plus là avec son fils, puisqu'il venait du sang abrahamique. Alors, Dieu s'est souvenu de l'alliance, la fidélité qu'il a fait avec Abraham. Il a protégé cet enfant hors de son père, hors de la maison de son père. C'est ainsi que Dieu agit pour tous ceux-là qui sont fidèles. Il prend soin de tout ce qui t'appartient, même des humains. Hors de toi, Dieu les protège à cause de ta fidélité envers lui.
bien aimés, nous allons comprendre qu'il y a des réponses à certaines questions que Dieu ne peut point agir, nous donner si nous ne sommes pas fidèles. Et ça dépend aussi de ce que nous attendons de Dieu, des grands miracles. Il y a des choses que Dieu ne pourra pas nous donner, tout simplement on a prié, ou bien on a jeûné, ou on a chanté, on a adoré Dieu, mais Dieu attend que nous démarquons à travers la réalité de la fidélité dans toutes les grandes choses que nous manifestons dans notre vie. Et c'est en ça que le ciel sera ouvert et que cette grande bénédiction quittera du ciel pour la terre et il te localisera au nom de Jésus. Bien-aimé, la fidélité est très importante en toutes choses avec Dieu parce que lui-même s'appelle le fidèle des fidèles. Alors comment pourras-tu naître dans les entrailles spirituelles d'un père qu'on appelle fidèle et que toi tu sois appelé infidèle? C'est pas normal. Et par moments, nos réactions nous confirment que nous sommes infidèles. Comment deux sœurs, frères, dans la même église, la même assemblée, ne se parlent pas, ne se pardonnent pas, ne se réconcilient pas à cause de la chair? Tout ça, ça détermine et confirme l'infidélité qui est assise dans nos vies. Bien-aimé, Dieu nous appelle à la fidélité. Pendant que nous avons perdu le temps à vivre l'infidélité dans les dimensions réalités de la vie spirituelle, nous aujourd'hui, à cet instant au travers de ce réveil du matin, je veux que nous gardons la fidélité. Nous nous repentons, nous abandonnons l'infidélité et nous nous transformons en des personnes qui vivent la réalité de Dieu par la fidélité. Alors Dieu nous appelle, Dieu nous appelle. Et l'appel de Dieu ce matin, c'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux-là qui ont compris que la fidélité est nécessaire pour leur vie. C'est pour ceux-là qui ont compris que ne peuvent pas bâtir leur vie d'éternité sans la fidélité de Dieu. Et ceux-là qui ont compris que pour vivre la fidélité de Dieu, on doit disparaître pour que Dieu apparaisse. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ton moi doit mourir pour vivre la fidélité parce qu'à un moment donné, quelqu'un va te faire le mal et tu ne dois pas répondre le mal par le mal. Alors, la fidélité est aussi dans nos actions. La fidélité dans le retour que nous pouvons donner aux autres. La fidélité doit également vivre dans ce que nous recevons. Nous sommes les hommes, nous voulons toujours qu'on nous donne, mais nous ne voulons pas donner en retour. Alors, Dieu attend que nous donnons en retour la fidélité pour que lui se glorifie. Et la gloire de Dieu dans nos actions sur la terre est une lampe qui est en train de briller et qui prend l'énergie pour éclairer. Plus tu te manifestes, tu réalises la fidélité dans ta vie, tu agis dans la fidélité dans ta vie, plus ta lumière s'étend encore davantage, prend encore les surfaces indéterminées pour s'étendre jusqu'à l'infini. Alors la fidélité vient de Dieu, appartient à Dieu et tout ce qui appartient à Dieu sont fidèles. Recherche la fidélité, vive la fidélité. Ça ne vient pas des hommes. Un homme ne peut le faire de lui-même, lui seul. Mais pour le faire, nous devons être unis par l'Esprit de Dieu qui est le maître qui doit orienter notre vie. Que cette journée aujourd'hui soit une journée où nous allons vivre la fidélité dans tout ce que nous allons faire sur la terre des vivants et dans toute personne que nous allons rencontrer. Qu'ils voient la fidélité en nous afin qu'ils comprennent que la fidélité est une marque qui est nécessaire pour ceux-là qui viennent du ciel et vivent sur la terre. Que la paix de notre Seigneur Jésus nous accompagne et que cette action, cette parole, cette trompette entre dans notre vie pour nous rendre libres et que cette liberté produit en nous la vie. Maintenant au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Bien, nous sommes à la fin de notre rencontre, la trompette du matin. Pendant qu'elle a sonné dans ma vie, qu'elle sonne également dans la vie de mes frères et sœurs et sonne dans la vie de tous ceux qui me verront, te verront au nom de Jésus, qu'il ainsi soit-il. Amen. Que la paix de Jésus-Christ nous accompagne.